Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Fabrice, j'ai 42 ans et demi et je suis le cofondateur du site www.superphysique.org que j'ai cofondé en 2009 avec Rudy Koya. Dans cette vidéo, je vais vous montrer deux variantes d'un étirement qu'on appelle l'étirement Spiderman et ensuite je montrerai trois prérequis avant de tenter l'étirement en question que vous pouvez voir à l'écran. Donc l'idée c'est de se mettre dans une position fente avec un pas assez long, d'avoir un bras au sol et puis avec l'autre bras, on va faire un mouvement de rotation en allant chercher le plus loin possible en bas et puis ensuite en mettant son bras en haut. Et donc comme vous le voyez, le fait de tenir cette position fente entraîne un étirement passif des muscles des cuisses et puis la rotation permet de mobiliser la colonne vertébrale et les épaules. Ici on peut voir à l'écran une variante qui cette fois-ci va permettre d'étirer de manière passive le muscle grand adducteur de la jambe arrière et par ailleurs dans cette position les épaules et le haut du dos sont encore plus étirés que dans la variante précédente. Vous voyez qu'ici, au sol, la main qui était au sol, j'ai mis mon poing, j'ai posé mon poing. Selon votre souplesse et selon la longueur de votre bras, peut-être que vous pourrez poser la main au sol, directement le plat de la main, ou peut-être qu'il faudra mettre seulement le bout des doigts au sol. Voilà, on n'est pas obligé de mettre le poing. C'est moi qui fais comme ça, mais on peut faire comme on veut. Et donc, ce type d'étirement-là, à mon avis, est à faire avant son entraînement, après avoir fait des étirements plus simples. Donc, les prérequis pour pratiquer l'étirement Spiderman et sa variante, déjà, il faut être capable de tenir la position fente. Donc, pour cela, je conseille de faire des fentes en position pompe. Donc là, j'ai une fente qui est vraiment très très grande, mais vous pouvez faire un pas qui est plus petit au fur et à mesure que vous gagnez de la souplesse. Et donc ça aide vraiment à étirer les muscles des cuisses pour pouvoir ensuite faire l'étirement Spiderman. Ensuite, il y a la partie haut du corps, avoir la bonne souplesse au niveau de l'épaule, au niveau de la colonne vertébrale. Et donc pour ça, l'étirement actif que je recommande, c'est celui qu'on voit à l'écran. Donc on se met à quatre pattes et puis on va faire à peu près la même chose que l'étirement Spiderman, mais à quatre pattes. Là, vous notez sur la vidéo, il y a une petite subtilité, c'est que ma hanche se déplace pour permettre au bras qui se lève de se lever le plus haut possible. Parce que si on avait la hanche qui restait dans dans une position figée, à quatre pattes, là, comme ça, ce serait pas possible, en fait, de monter le bras aussi haut. Donc, il faut que la hanche se déplace un petit peu, il faut qu'elle s'ouvre pour permettre la rotation. Alors, au début, peut-être que vous n'arriverez pas à monter aussi haut, c'est normal. La mobilité vient petit à petit. Et enfin, pour pouvoir faire la deuxième variante de l'étirement Spiderman qu'on a vu en début de vidéo, il faut une bonne souplesse du muscle grand adducteur. Et pour cela, l'exercice roi est la fente latérale que vous voyez à l'écran. Donc au début, quand on commence, il faut faire une fente assez courte. Et puis au fur et à mesure que votre souplesse s'améliore, vous pouvez allonger la fente et faire des fentes assez larges comme à l'écran. Allez, salut!